Le segment des SUV urbains est l'un des plus concurrentiels d'Europe, avec pas moins d'une vingtaine de marques présentes. Et en ces temps où les nouvelles énergies sont au centre des enjeux, les leaders font des choix pour répondre à des normes de plus en plus drastiques. L'hybridation légère, totale, ou effectuer le grand saut vers l'électrique. Parmi les offres hybrides, deux marques se sont bâties une solide réputation, Toyota et Honda. Deux constructeurs japonais et 30 ans d'expérience dans le domaine de l'hybridation. Nous opposons aujourd'hui la Toyota Yaris Cross au Honda HR-V. Deux SUV urbains équipés de motorisation hybride simple. Vous allez voir que sur le papier, elles sont très proches, mais qu'en pratique, tout les sépare. La Yaris Cross n'est autre que le dérivé SUV de la Yaris, la voiture de l'année 2021. Elle en reprend la motorisation hybride, le design très expressif tout en améliorant ses qualités d'hôte. Son objectif est de combler une longue absence de la part de Toyota sur le marché des petits SUV et de faire au moins aussi bien que le CHR, son grand frère. Face à elle, le nouveau Honda HR-V est moins connu, surtout par les Français. Pourtant, il a débuté sa carrière voilà plus de 20 ans avec comme source d'inspiration sa brillante petite sœur, la Honda Jazz. Il s'agit ici de la troisième génération, totalement nouvelle. Visuellement, il mise sur la sobriété avec un design extérieur passe-partout et un intérieur classique, mais très bien fini. La Yaris se veut un peu plus exubérante, en dehors avec ses coloris vifs, mais aussi en dedans, via son cockpit calqué sur celui de la Yaris. Le HR-V met à profit sa longueur supérieure pour offrir davantage de place à ses occupants que la Yaris. L'espace aux jambes, à la tête et aux épaules est nettement meilleur. Toutefois, malgré ses 15 cm de moins, la Yaris Cross tient la corde, offrant un volume de coffre supérieur à sa rivale. En dehors de sa longueur plus importante, le HR-V se distingue par sa surface de chargement plus généreuse, son plancher plat, mais aussi et surtout, c'est ce qui la distingue de toute la concurrence, par ses Magic Seat hyper pratiques. Facturé 25 500 €, le prix de départ de la Yaris Cross est bien plus accessible que celui du nouveau Honda HR-V vendu 31 100 €. L'écart se resserre au fur et à mesure de la montée en gamme, comme ici avec notre version d'essai en finition Advance face à la Yaris Cross haut de gamme en finition Trail. Mais le HR-V ne peut combler l'écart tarifaire. Sachant que les deux concurrents sont exemptés de malus écologique, sont tous les deux garantis 3 ans ou 100 000 km et disposent d'une chaîne de distribution. La Yaris Cross enfonce le clou en affichant une consommation mixte homologuée inférieure de 3,2 litres au 100 contre 5,4 pour le HR-V. Si la Yaris Cross remporte la partie budget, dans les deux cas vous serez gagnant car ces deux voitures affichent des coûts d'entretien réduits, espacés et une bonne valeur résiduelle sur le marché de l'occasion. Les deux modèles japonais ont la particularité d'offrir une dotation complète dès le premier niveau de finition, avec en commun des équipements pointus tels que la lecture des panneaux, le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien dans la voie, la caméra de recul, l'écran tactile central ou encore les feux LED. La présence du volant et du pare-brise chauffant ou encore des Magic Seat ne suffisent malheureusement à justifier les 4 000 € supplémentaires réclamés pour le HR-V à finition équivalente. Le HR-V et la Yaris Cross sont équipés d'une motorisation hybride simple qui n'a pas besoin d'être rechargée. Les deux conceptions sont assez proches. La Yaris Cross associe un 3 cylindres essence à une paire de moteurs électriques. Le premier sert de générateur pour recharger la petite batterie et le second de 80 chevaux participe à la traction. La puissance totale est ici de 116 chevaux. Chez Honda, c'est à peu près la même chose, mais ici c'est un 4 cylindres essence qui sévit, associé à deux moteurs électriques pour une puissance de 131 chevaux. La grosse différence se situe au niveau de la transmission. Le HR-V utilise une boîte à pignon unique capable de désaccoupler le moteur thermique en ville pour économiser du carburant. La Yaris, elle, fait appel à une boîte CVT dans la tradition de la marque. Douce en ville, mais pas dynamique sur route. Lorsqu'on achète un SUV urbain, on fait un petit geste pour la planète, mais surtout, on a l'objectif de réaliser des économies à la pompe. Et dans ce match, la championne est sans conteste la Yaris Cross. Sur le même parcours, elle a consommé 1 litre de moins que sa concurrente, la HR-V, avec une moyenne de 5,4 litres au 100 km. Dans les deux cas, l'agrément de conduite en ville est excellent. On démarre majoritairement en électrique, on a une belle souplesse. Et lorsque le moteur thermique se met en route, eh bien, la transition est vraiment très bien maîtrisée de la part des deux constructeurs. Peut-être un niveau de polyvalence un petit peu supérieur pour le HR-V qui offre un peu plus de ressources sur route et sur autoroute, mais dans les deux cas, lorsque vous mettez le pied dedans, vous verrez la transmission qui patine un petit peu. Ça, c'est normal, c'est le type employé propre à chaque constructeur. En ce qui concerne maintenant, eh bien, le comportement, le niveau de confort est bon dans les deux cas, avec peut-être une polyvalence un peu plus accrue au volant de la Yaris Cross, car elle a un empattement plus court.
Les deux SUV japonais proposent une hybridation aboutie qui permet d'obtenir des consommations basses. Plus grand, plus pratique mais aussi plus cher, le nouveau Honda HR-V conviendra davantage à une petite famille. La Yaris Cross remporte cet affrontement grâce à ses consommations plus basses, son budget plus serré et son fort contenu d'équipement. Plus petite, elle répondra pleinement à un usage majoritairement urbain.